Parfois, j'ai l'impression que une bonne partie des Africains n'a pas envie d'évoluer. Je le dis avec une profonde désolation. Il y a quelques jours, j'ai partagé une information sur mes réseaux sociaux, et c'est notamment sur Facebook qu'il y a eu une déferlante. C'était une analyse, on va dire, comme j'ai l'habitude de le faire en vidéo. Parfois, je le fais également à travers des publications, des posts. Et je parlais donc de Rihanna qui a récemment touché 9 millions de dollars pour une prestation en Inde. Le contexte est clair, c'était dans le cadre du mariage de l'homme le plus riche de l'Inde, et un des plus riches d'Asie, du monde même d'ailleurs, c'était pour la famille Ambani. Elle a touché un énorme cachet, pour plus de 5 milliards, plus de 5 milliards et demi de francs CFA. Et donc je partageais cette histoire en expliquant ce que nous devrions tirer de cela. Parce que ça fait de longues années qu'elle n'a pas sorti d'album et qu'elle n'est plus très active sur la scène musicale. Ce qui ne veut pas dire que ses chansons ne sont plus écoutées. C'est quelqu'un qui a fait un énorme travail avant. Bref, j'ai fait une analyse et parmi les commentaires qu'il y a eu, puisque le post a été énormément relayé, il y avait des aberrations. Et ce n'est pas la première fois que lorsqu'on parle d'argent, il y a ce genre de remarques. J'ai l'impression que certains Africains, une grande partie d'ailleurs, sont décidés, ils se résignent, ils sont décidés à rester pauvres. Que ce soit clair, sur cette chaîne, sur mes différents réseaux, je n'évoque pas l'argent comme étant le Graal. Je suis quelqu'un qui sait que l'argent est essentiel, mais que ce n'est pas un dieu à vénérer. Mais il ne faut pas non plus être dans la posture inverse et être totalement con. Parce qu'on est dans un monde où nous avons besoin de cash. Et pour avoir du cash, pour acheter sa liberté, la liberté financière, pouvoir vivre selon sa convenance, eh bien, il faut regarder comment ceux qui ont réussi font. Je vais vous parler de ce post et je vais surtout vous dire quels sont les comportements qu'en tant qu'Africain, on doit arrêter d'avoir. Quelles sont les réflexions qu'il est temps de mettre à la poubelle. Parce que si vous êtes dans la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent ici la communauté des rocs, il y a une attitude à avoir. C'est un sujet qui nous concerne tous. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezi, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, on parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et d'éducation financière. Vous comprenez que ces sujets-là interconnectés permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Alors si vous avez envie d'aller plus vite et de croître, eh ben, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que tous les jours il y a une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Rihanna, de Burna Boy, mais ce n'est pas pour parler de showbiz parce que moi j'aborde toujours l'actualité, qu'elle soit sportive, qu'elle soit showbiz, qu'elle soit politique parfois, sous le prisme du mindset et du business, en me disant qu'est-ce qu'on peut en tirer. Qu'est-ce que moi, personnellement, Régis, je peux apprendre de cette actualité, de cette info, et qu'est-ce que je peux partager également avec ma communauté? Parce qu'il faut bien retenir que lorsqu'on veut réussir, je l'ai dit, il faut faire comme les gens qui ont déjà réussi. Vous ne pouvez pas vous mettre à ramper sans regarder comment fait le margouillat. Les avions ont bien été inventés sur la base du vol des oiseaux, etc. Il faut s'inspirer de quelque chose et rajouter sa touche. Stratégie donc marketing, Rihanna qui va chanter quelques dizaines de minutes pour plus de 5 milliards de francs CFA. Et dans mon analyse, comme je le disais, il faut retenir un certain nombre de points. Si je dois résumer, c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps et qui a bâti des projets solides, aussi bien dans la musique que dans le business. Avec sa marque de cosmétiques par exemple, qui lui ont permis de passer du statut d'artiste millionnaire, multimillionnaire, au statut de milliardaire. C'est grâce au business qu'elle est devenue milliardaire, parce qu'elle a une vraie vision business, elle est bien entourée. Ok ? Donc tout ça, dans le temps, même lorsque tu n'es plus forcément sur le devant de la scène, eh bien ça joue. Parce que le lobbying est là, le réseau est là, le branding qui a été travaillé pendant aussi longtemps est toujours là. C'est pour ça qu'elle peut avoir ce genre de contrat. L'année dernière, elle était d'ailleurs au Super Bowl où elle a fait un truc extraordinaire. En termes de prestations scéniques, n'est-ce pas? Et de show, comme savent le faire les Américains. De la même manière, Burna Boy,
a refusé il y a quelques mois. Lui, il a carrément refusé 5 millions de dollars pour un show, je crois que c'était à Dubaï, parce qu'il n'avait pas le droit de fumer de l'herbe. Et lui, c'est pas possible. Donc, la raison qui a été avancée, c'est ça. Est-ce que c'est la vraie raison? Je sais pas. Mais ces caprices-là, il est en mesure de les faire aujourd'hui. Et c'est un autre post que j'ai fait à ce sujet, parce que il a travaillé pour en être à un point où il peut dire non. Il n'est plus obligé d'accepter tout n'importe quoi. Et s'il y a un point commun entre les deux, quand on regarde en tout cas ces faits-là, c'est la raréfaction, l'exclusivité. Le fait de dire non, par exemple, du côté du Burna, ça crée un sentiment d'exclusivité et ça fait monter la valeur de l'artiste. Et Rihanna, qui ne se produit plus à tout va, ben c'est également un sentiment d'exclusivité. Ça fait monter les enchères, mais vous ne pouvez pas le faire lorsque vous n'avez pas bâti quelque chose de solide d'abord. Tu ne peux pas être en début de carrière dans ton business, hein, je ne parle pas que de musique, lancer un business et commencer à faire le précieux. Non, tu bâtis un nom, une réputation pendant longtemps. Et il arrive un moment où tu peux dire non. Et même avant d'être au niveau de ces gens avec des montants stratosphériques, lorsque tu factures 100 000 francs, à un moment donné, tu dis je prends plus 100 000, c'est tout. Maintenant, je prends 300 000 parce que tu as fait tes preuves au niveau des gens qui peuvent payer 100 000, de la clientèle qui est en mesure de payer ça. Donc, tu changes de strate et tu montes, et tu passes à 400 000. Et à un moment, tu prendras 6 millions, etc. Tout ça c'est de la stratégie, ça se travaille. Et je marque une petite pause pour vous dire que si vous avez envie, si vous avez un business, que vous avez du mal à le faire décoller, ou que vous vous apprêtez à lancer un business dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vous avez la possibilité de vous inscrire au Business Rocket Camp, qui est un programme d'accompagnement pour entrepreneurs que nous lançons dans quelques semaines. Et vous pouvez vous préinscrire pour bénéficier de certains avantages. Parce que ce programme, il va être multidimensionnel. On va justement parler de stratégie, de business development, de marketing. Mais on va parler aussi de finance, de fiscalité, de droit. On va parler de management, de RH. Bref, on va regarder les différentes thématiques importantes qu'un entrepreneur doit maîtriser s'il veut faire prospérer son business. J'en arrive aux différents commentaires. Parce que c'est ça, hein, le cœur de notre vidéo aujourd'hui. Et je commence par ce que je viens de dire. Il y a un programme, je vous invite à vous inscrire, etc. Les gens, ils sortent de nulle part et ils remettent votre légitimité en jeu. Ben, vous êtes qui à faire des analyses, à dire ceci, à dire cela. Et les Africains sont passés maîtres dans l'art de l'ignorance et de la bêtise. Incapables de googler un nom. Ben, déjà, ils n'utilisent pas Google. Je suis désolé de dire ça, mais c'est tellement vrai. Il y a plein de gens qui sont incapables de faire une recherche Google, mais ils peuvent vous monter toutes les fonctionnalités de TikTok. C'est d'une pathétique. Je n'arrive même pas à qualifier. Lorsque vous vous demandez si quelqu'un est légitime pour parler d'un sujet, il y a deux choses déjà que vous devez faire. Un, c'est essayer de vous renseigner sur le sujet si vous voulez opiner, au lieu d'être dans la bêtise. Deux, parce que cette personne, si elle parle d'un sujet, c'est qu'elle s'est documentée ou renseignée avant. Deuxièmement, il faut chercher à savoir qui est la personne. Google vous permet de savoir en 2 secondes si des gens sont légitimes pour parler de certaines choses ou non. Je rajouterai même un petit 3. Il y a les réseaux sociaux, vous pouvez regarder un peu. Mais ça, on peut fabriquer beaucoup de choses, vous me direz. Par contre, les réalisations réelles, il y a des choses authentiques que vous allez découvrir rapidement sur Google. Avant de raconter des bêtises et de venir étaler votre sottise. Regardez un exemple de commentaire sur ces posts qui parlent de ces stars et la volonté que j'ai de tirer des leçons qui peuvent nous être utiles. Évidemment, je remercie tous ceux qui, eux, ont compris le véritable sens. Parce qu'il y en a plein. La majorité, j'ai l'impression qu'il y a... Bon, je n'ai pas la majorité, mais il y a quand même un grand nombre qui a compris. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec mes propos. Il s'agit de comprendre qu'on fait une analyse et de ne pas aller dans des faux débats. Parce que quand quelqu'un écrit, il y a un côté mystique, spirituel de la chose que vous ne devinerez jamais. C'est une star, c'est vrai, mais on ne paie pas autant pour un concert. Même Michael Jackson en personne n'en avait pas touché autant pour un concert. Alors, il y a une quantité d'ineptie pas possible dans ce message. Quelqu'un s'est chargé de lui répondre, et convenablement. Merci à cette personne. Quand on parle de même Michael Jackson n'y a pas touché, est-ce que vous mettez les choses dans le contexte? Est-ce que ce que Michael Jackson touchait à l'époque, des stars des années 30 le touchaient? Évidemment que non, parce que le coût de la vie augmente et parce qu'il y a une surenchère progressive de tous les domaines. Est-ce que ce que les footballeurs touchent aujourd'hui, les footballeurs qui étaient des stars il y a 20 ans le touchaient? Bien sûr que non. Donc ne faites pas de comparaison inutile. Quand on partage avec vous des informations, apprenez à vous concentrer sur le fond. Et le fond ici, c'était de comprendre comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons faire en sorte de devenir suffisamment
bons dans nos domaines, des références pour que les gens viennent vers nous. Parce que comme j'ai dit, il y a un temps pour se faire voir et il y a un temps pour se faire rare. C'est ça l'exclusivité. Comment est-ce qu'on fait pour parvenir à ça? Au lieu d'être dans des débats futiles de quelqu'un ne touchait pas autant, c'est parce qu'elle est dans une secte, c'est mystique. Et ça, c'est revenu à plusieurs reprises. Ces histoires de oui, c'est une secte. Est-ce que vous savez ce qu'il faut donner pour briller dans ce monde? Est-ce que vous pensez que son succès est naturel? Est-ce que si? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce que c'est le débat? Est-ce que ça, c'est le débat en cours? Le hors-piste, je ne comprends pas en quoi ça fait avancer les discussions ou les échanges. Pourquoi est-ce que, Africains que nous sommes, nous voulons toujours chercher à connecter une partie ténébreuse, mystique et ténébreuse et maléfique même au succès des gens? Évidemment, le monde en lui-même est spirituel. Tout est spirituel. Tout se pense déjà dans l'esprit, même d'un point de vue totalement basique, quand je dis spirituel, tout se pense dans l'esprit avant d'être matérialisé. Maintenant, si vous voulez aller dans l'ésotérisme, c'est autre chose. Évidemment qu'il y a de nombreuses choses qui se passent. Nous sommes dans un monde qui n'est qu'un monde parmi des millions de mondes. Et sur une planète qui n'est absolument rien, qui est toute petite dans le système solaire, et le système solaire n'est rien dans l'univers. Donc évidemment qu'il y a plein de forces, qu'il y a plein d'énergie. Il y a des gens qui traitent avec ces forces, d'accord, pour le bien, pour le mal, mais est-ce que c'est le sujet? Qu'est-ce qui vous empêche de vous concentrer sur ce que quelqu'un fait de bien pour avancer, au lieu de chercher à savoir ce que la personne aurait éventuellement fait de mal pour avancer? Moi, ça me dépasse. Je pense qu'à des moments donnés, nous devons être un peu plus intelligents et qu'il faut comprendre que dans une situation quelle qu'elle soit, il y a toujours du positif, du négatif. Il y a des choses que l'on peut tirer et il y a des choses que l'on doit mettre de côté. Ce que vous pouvez tirer de positif, mais prenez-le. Apprenez. Comment est-ce que Burna Boy s'est entouré? Rihanna, comment ils ont fait? Comment Burna Boy, qui il y a une dizaine d'années, n'avait même pas le quart du 8e du succès de Wizkid de Davido, comment il a fait pour arriver à ce stade-là? Oubliez vos histoires mystiques, qu'elles soient vraies ou non, de façon factuelle. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a vu bosser comme un dingue. Ok, le travail, ça suffit? On sait que non. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Le réseau. Ok, comment il a fait? À quel moment il a décidé d'aller vivre hors du Nigeria, même s'il y retourne souvent et qu'il y a des biens immobiliers? À quel moment il a décidé d'entamer sa stratégie d'internationalisation? À quel moment il a fait ci? Pourquoi est-ce qu'il refuse telle ou telle chose? Essayez de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on vous dit de lire des livres souvent, de regarder des documentaires, des biopics de gens qui ont accompli des choses impactantes dans la vie, pour essayer de copier le modèle en adaptant à notre situation et à nos valeurs? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a un vrai problème et que nous ne croyons pas à la réussite. C'est une déresponsabilisation et c'est quelque chose que moi, je pointe souvent du doigt. Le fait de vouloir toujours trouver une excuse aux gens qui réussissent et une excuse à ceux qui ne réussissent pas, c'est de la déresponsabilisation. C'est une façon de dire « je ne suis pas capable de ». C'est même une manifestation du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que inconsciemment, les gens se disent « ce n'est pas possible que j'atteigne certains niveaux parce que je ne suis pas né dans le bon pays, parce que je n'ai pas les connexions qu'il faut, parce que je suis pas né dans la bonne famille, parce que je ne suis pas dans une secte, parce que. Et bien avec des parce que, ou avec des si, comme on dit, avec des si on coupe du bois, on fait pas grand chose. Avec des parce que, on va pas bien loin. On va pas bien loin. Tout le monde a des blocages, tout le monde a des freins. Comment vous adaptez votre situation? Comment vous faites? Regardez ça plutôt que d'être en train de chercher tout le temps des excuses. Alors, voilà un autre type de commentaire qui me fascine toujours. Parce que je ne sais même pas d'où ça vient. Écoutez bien. Les donneurs de leçons sont là. Nous faisons croire qu'ils détiennent le secret du succès. Mon observation me laisse conclure que le succès est une équation à deux inconnus. Le travail et la chance. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont été à un moment donné au bon endroit, au bon moment. Ce commentaire est d'une vacuité totale. Parce que le début montre une aigreur et une frustration sans nom. Si vous savez autant de choses, puisque vous voulez parler et faire un long commentaire que j'ai coupé, si je ne peux pas tout vous lire, mais ouvrez des sujets de discussion sur vos réseaux sociaux. N'allez pas empester, en même temps ça fait partie du jeu, donc moi je suis habitué, mais n'allez pas empester les fils de discussion des gens, parce que le début ça veut rien dire, les donneurs de leçons, il n'y a même pas de leçons.
On n'est pas en train de donner des leçons à des gens. On tire des leçons. Je pense quand même que l'intelligence la plus minimaliste devrait être en mesure de faire la différence entre quelqu'un qui donne des leçons et quelqu'un qui tire des leçons. Parce qu'on est venu moraliser personne. On tire des leçons, des success stories pour les partager. Et celui qui prétend qu'on donne des leçons est le premier, juste après sa première phrase, à dire « Moi, je crois que… » à lui maintenant aussi, donner des leçons si je dois reprendre ces termes. Mais on essaiera d'être un peu plus intelligent que lui. On ne va pas dire qu'il donnait des leçons. Il a fait une contribution seulement qu'elle était maladroite. Et ça, c'est fréquent. C'est un autre problème que nous, les francophones, avons. On a cette tendance-là à vouloir toujours faire preuve d'un pseudo-intellectualisme de bas étage pour montrer qu'on va dire la même chose que quelqu'un ou quelque chose d'un peu différent, mais on va utiliser d'autres mots, on va se mettre en contradiction. Alors, la contradiction intelligente, elle est nécessaire, elle est même utile, elle est même souhaitée. Mais la contradiction, de facto, c'est vraiment pas la peine. Parce que là, il n'a dit qu'une banalité. Oui, il faut le travail et la chance, évidemment. Mais il a fini quelque part en disant qu'il ne pense pas qu'il y ait un moyen d'influencer la chance, etc. C'est totalement faux. La chance, on la bouscule. On la provoque. Et je reprends cette phrase de Paul Clément Jagot, qui est un auteur que j'aime beaucoup, des années, je crois de la première moitié du XXe siècle. Un grand homme qui dit « La volonté permet de se soustraire à la chance et d'imposer ses conditions au destin. Tous ceux qui pensent que la chance c'est ceci, c'est cela, il y a des facteurs exogènes, je suis d'accord. Mais je ne suis pas de ceux qui croient au hasard. Je pense qu'on bouscule les choses. Si vous êtes dans le mauvais environnement, vous n'êtes pas un arbre, quittez l'environnement. Si c'est dur, mettez un plan en place pour vous dire dans 5 ans, je quitte l'environnement. Et à chaque fois que vous serez proactif, vous finirez par déclencher des choses parce que l'univers va se mettre en ordre de bataille avec ces différentes forces pour vous assister. Parce qu'il verra que vous êtes déterminé à avoir quelque chose. Mais faire le minimum syndical et attendre que les choses se fassent, c'est normal que vous passiez votre temps à dire lui, il a eu de la chance. Allez écouter l'album Soyons Rock que j'ai sorti, sur lequel il y a de la musique de développement personnel, donc des thèmes de développement personnel abordés sur de la musique urbaine. Pour ceux qui aiment tout ce qui est développement personnel et qui veulent croître, c'est un super moyen de booster son mindset de façon passive. Parce que vous ne travaillez pas, vous écoutez de la musique et ça travaille sur votre subconscient. Je dis dans une de ces chansons de l'album, la chanson s'appelle Aujourd'hui, tu dis que les autres, ils ont fait le gros coup. Mais toi, as-tu pris des risques, as-tu pris des coups? Tu dis que les autres, ils ont une bonne étoile et quand ils tissent le réseau, toi tu traînes sur la toile et à la belle étoile. Arrête de pleurnicher. Prends le taf et la fois faisant un milkshake. Et ça, on retrouve trop ça dans la communauté. Les gens qui se disent, non, lui, il a une bonne étoile, lui, il a eu ceci, lui, c'est à cause de ça. Mais comment toi tu fais? Pourquoi tu peux pas faire autant? Ceux qui parlent de secte, allez rentrer dans les sectes si vous pensez que c'est une secte qui donne le succès et qui a que ça. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Ah non, vous avez trop de principes, donc vous voulez rester pauvre puisque vous dites, par défaut, ou à contrario, que si on rentre pas dans une secte, on peut pas réussir. Pour ceux qui parlent de chance et qui disent qu'on peut rien faire, mais pourquoi vous travaillez? Asseyez-vous chez vous, résignez-vous. Il y a beaucoup trop de noirs qui sont pas prêts à gagner de l'argent. Et malheureusement, moi ça me fait de la peine. Et je finirai en disant ceci. Tout est stratégie dans la vie. Rien ne se fait au hasard. Dans le business, tout est calculé. Il y a également ceux qui ne comprennent pas l'approche. Je vais finir avec ça avant de conclure. Qui pensent que lorsque tu fais une publication qui parle de showbiz, eh bien, tu es en train de parler de showbiz. Ou quand tu fais une publication sur le foot, tu parles du foot. Alors moi, j'analyse toujours tout avec des parallèles. Parce que ça permet d'amener les gens, de les intéresser à travers des sujets qu'ils aiment beaucoup, ou des personnalités qu'ils aiment, et de passer des messages. Chacun son rôle dans la vie. Il y a également ceux qui disent « Ah, j'espère que toi-même, tu es déjà riche. » Bon, ça, c'est le compte de la bêtise. Je ne sais pas s'il faut y répondre. Parce que je ne sais pas en quoi est-ce que quelqu'un qui partage avec vous les infos devient celui qui doit être ce dont il parle. Puisque moi-même, j'apprends. Et je me porte très bien, financièrement, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas à moi de dire si je suis riche ou pas, mais je me porte très bien. Je pense que la réponse est assez claire.
Les gens doivent changer de mentalité et comprendre qu'on ne bâtit rien avec la médiocrité intellectuelle, avec la jalousie, la frustration, la courte vue. On ne va nulle part. On ne va absolument nulle part. Il y a un type de plus de 45 ans, j'ai vu sa photo hier, son profil Facebook, qui commentait des âneries en disant « Oui, voilà, c'est vous qui connaissez tout sur la vie de Rihanna, qu'est-ce que vous me... » Je dis « Mais quel est le lien? L'information est publique. C'est une information publique que l'on prend, que l'on dissèque et qu'on essaye d'analyser pour avancer chacun. » Il faut que notre communauté change. Il faut que le mindset change. Moi, je fais ma part. Pour la communauté, faites la vôtre. Je fais ma part. J'ai écrit des bouquins pour inciter la jeunesse à entreprendre. J'ai écrit des bouquins de développement personnel. Par la grâce du Big Boss, j'en écris encore beaucoup. Je fais de la musique de développement personnel pour accompagner les gens. Il y a des gens qui écoutent ça tous les jours en cure et qui me font des messages pour me dire que ça les aide à affronter la vie, ça les aide à renforcer leur mindset, etc. Je donne des conférences. Je suis formateur. J'ai des entreprises dans plusieurs domaines. Je contribue à l'économie du continent parce que j'emploie des gens. Je paie des taxes, etc. Donc je fais ma part, même s'il y a encore beaucoup à faire et que j'estime que je suis très loin de mon objectif. Alors j'espère que chacun fait sa part aussi. En étant sur le continent ou en étant loin, l'essentiel c'est de faire sa part. Ok? Pour le reste, c'est un non-événement. J'ai l'habitude, c'est que j'ai voulu cette fois-ci rebondir dessus parce que la répétition est pédagogique. Il va falloir qu'on continue à dire aux gens qui sont petits d'esprit qu'ils le sont. Et peut-être qu'avec le temps, ils vont changer de mentalité. Peut-être qu'avec le temps, ça va progresser. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de l'attitude des gens par rapport au sujet d'argent. Quand on parle de la richesse et qu'on essaye d'orienter la communauté. La richesse, mais c'est même pas la richesse, c'est la réussite. On a un mauvais rapport à la réussite et à l'argent. Nous, les francophones. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu hérité de la France aussi, ça. Parce que les Français ont beaucoup de mal à parler d'argent, contrairement aux anglophones. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un petit like si vous avez aimé ce contenu. Abonnez-vous, partagez. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Mais bon, osons créer sur un rock.